Vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube, et vous avez raison d'y être. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Mohamed Bazoum confirme que quand elles se seront retirées du Mali, les troupes étrangères Barkhane et Takuba continueront de mener des actions conjointes avec les armées de la sous-région. Le président français Emmanuel Macron avait officialisé récemment le retrait des militaires français et de leurs partenaires européens du Mali où la France menait le combat depuis 9 ans contre les djihadistes. Mais la France et ses partenaires souhaitent toutefois rester engagés dans la région sahélienne et étendre leur soutien aux pays voisins du Golfe de Guinée et d'Afrique de l'Ouest, où les djihadistes menacent de se disséminer, selon une déclaration conjointe signée par 25 pays européens, africains et le Canada. L'Union européenne, qui mène 2 missions de formation sur place dont le UTM, va vérifier si les conditions sont remplies pour la poursuite de ces opérations, a réagi le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Le retrait des forces françaises du Mali aura un impact pour la mission de l'ONU dans ce pays, la MINUSMA, qui fera le nécessaire pour s'adapter, selon son porte-parole Olivier Salgado. La MINUSMA est l'une des missions de paix les plus importantes de l'ONU dans le monde et la plus meurtrière pour ses casques bleus, 154 morts dans des actes hostiles. Les opérations coup de poing vont être le fait de Takuba, Mohamed Bazoum. Le Niger compte accueillir sur son sol des troupes que la France et ses partenaires européens vont redéployer. Mais la question devra passer devant les députés nigériens. Et selon Mohamed Bazoum, en cas de refus du Parlement, l'exécutif tirera les conséquences avec une démission du Premier ministre Oumoudou Mahamadou. Fin de la vidéo. Merci pour votre attention et abonnez-vous pour plus d'actualités. Et d'autres saisies, précise l'état-major général, avant d'ajouter que d'importantes quantités d'armes et de munitions ont été récupérées. En outre, les FAMA ont procédé au nettoyage systématique de toute la zone, note la même source. Aussi, l'état-major général des armées souligne que les premières auditions effectuées par la gendarmerie, des personnes interpellées ont été transférées au pôle judiciaire spécialisé, chargé de l'instruction des affaires de terrorisme. Le communiqué rassure également que des opérations de fouille et de sécurisation se poursuivent dans le secteur avant d'annoncer qu'une mission d'action civilo-militaire se rendra dans la localité de Moura les jours à venir. Le président nigérien Mohamed Bazoum estime que le retrait des forces militaires européennes comme Barkhane et Takuba au nord Mali risque de plonger tout le Sahel dans le chaos. Le président nigérien soutient qu'un départ de la force française Barkhane et de l'Union européenne Takuba appelle à une réorganisation des pays du Sahel, notamment le Niger qui partage une frontière avec le Mali. Notre objectif est que notre frontière avec le Mali soit sécurisée. Nous prévoyons qu'après le départ de Barkhane et de Takuba, cette zone soit encore plus infestée et que les groupes terroristes se renforcent. Or, nous savons qu'ils ont vocation à étendre leur emprise, a indiqué Bazoum sur son compte Twitter. Selon le chef de l'État de ce pays du G5 Sahel, les risques d'une résurgence des groupes djihadistes sont réels. Le départ de Barkhane va créer un vide qui sera rempli par les organisations terroristes déjà présentes dans cette région. Cela va être une menace qui hypothéquera toute la stabilité du Mali d'abord, puis celle du Niger et de la sous-région par effet de contagion, craint-il. Bazoum déplore le retrait des forces militaires Barkhane et Takuba qui, à ses yeux, jouent un rôle très important dans la sécurisation du nord du Mali, si proche du Niger. Barkhane va quitter le territoire malien, mais pas la bande du Sahel puisque les discussions engagées à Paris avec les pays ont débouché à l'unanimité sur la nécessité d'une réarticulation du dispositif qui était en place au Mali. Cela conduira notamment à une forme de présence de ces forces au Niger et sur le territoire d'autres pays africains, un peu plus au sud, qui en feraient la demande, s'est réjoui le président nigérien. Au regard des développements récents au Bénin, il est clair, justifie Bazoum, que ces pays ont des besoins. Il est prévisible qu'un certain nombre de ces forces soient disposées dans ces régions face à ces nouvelles menaces, ainsi qu'au Niger, dit-il. Le Niger devrait accueillir de nouvelles bases pour la force militaire européenne Takuba, indique Bazoum. Cette décision va offrir de grands avantages à son pays, selon le successeur de Mahamadou Issoufou, arrivé au pouvoir en avril 2021. Car selon Bazoum, la force spéciale dispose de capacités répondant à la menace posée par les organisations terroristes. À ce titre, ajoute-t-il, les discussions sont en cours avec la France et l'Union européenne et des protocoles doivent être signés à partir du mois de juin, informe Mohamed Bazoum. Mais l'arrivée de Barkhane et Takuba suscite déjà des remous au Niger. Selon Moussa Tchangari, secrétaire général de l'association alternative Espace Citoyen citée par Deutsche Welle, c'est un risque que le régime prend en acceptant ce redéploiement. Un risque surtout pour Mohamed Bazoum, qui après avoir contenu les contestations liées à son élection, joue avec sa stabilité, son maintien au pouvoir,
au moment où on assiste, dans notre espace sahélien et en Afrique de l'Ouest de façon générale, à un retour des militaires aux affaires, explique-t-il. La voile de lève peu à peu sur le président du Niger dans ses actions obscures pour faire mal au Mali. C'est le moins qu'on puisse affirmer après ses déclarations à l'emporte-pièce dans lesquelles il charge les autorités d'un pays qui est lié au sien par l'histoire et la géographie. Le président Bazoum n'était-il pas disposé à accueillir les forces de Barkhane sur son sol après leur désengagement sur le territoire malien ? Il a fait marche arrière dans cette optique grâce à l'action des politiques et de la société civile de son pays qui ont montré une farouche opposition au choix. Cet homme qui disait naguère que le Mali est le maillon faible, dans la lutte antiterroriste, qui s'apprête à signer un pacte secret avec ces criminels sans foi ni loi, d'après les confidences autour d'une rencontre intervenue près de la frontière avec le Mali. Selon les sources, les autorités du Niger ont rencontré les chefs terroristes. D'ailleurs, la rencontre est prévue pour durer 3 jours, affirme une autre source qui précise que la dite rencontre a eu lieu dans la zone de Banibangou. Elle se déroule en le 13 et le 16 mars, indiquent des sources qui invitent le gouvernement malien à être regardant sur le but visé par cette rencontre. Mohamed Bazoum confirme que quand elles se seront retirées du Mali, les troupes étrangères, Barkhane et Takuba, continueront de mener des actions conjointes avec les armées de la sous-région. Le président français Emmanuel Macron avait officialisé récemment le retrait des militaires français et de leurs partenaires européens du Mali où la France menait le combat depuis 9 ans contre les djihadistes. Mais la France et ses partenaires souhaitent toutefois rester engagés dans la région sahélienne et étendre leur soutien aux pays voisins du Golfe de Guinée et d'Afrique de l'Ouest, où les djihadistes menacent de se disséminer, selon une déclaration conjointe signée par 25 pays européens, africains et le Canada. L'Union européenne, qui mène 2 missions de formation sur place dont le UTM, va vérifier si les conditions sont remplies pour la poursuite de ces opérations, a réagi le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Le retrait des forces françaises du Mali aura un impact pour la mission de l'ONU dans ce pays, la MINUSMA, qui fera le nécessaire pour s'adapter, selon son porte-parole Olivier Salgado. La MINUSMA est l'une des missions de paix les plus importantes de l'ONU dans le monde et la plus meurtrière pour ses casques bleus, 154 morts dans des actes hostiles. Les opérations coup de poing vont être le fait de Takuba, Mohamed Bazoum. Le Niger compte accueillir sur son sol des troupes que la France et ses partenaires européens vont redéployer. Mais la question devra passer devant les députés nigériens. Et selon Mohamed Bazoum, en cas de refus du Parlement, l'exécutif tirera les conséquences avec une démission du Premier ministre Oumoudou Mahamadou. Fin de la vidéo. Merci pour votre attention et abonnez-vous pour plus d'actualités.